Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul unboxing de la marque BBcraft qui m'avait proposé de m'envoyer quelques produits pour les tester. Et donc c'est une vidéo partenariat. Donc on y va. C'était très bien emballé. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai reçu. Mais j'avais absolument pas eu le temps de vous filmer ça. Donc je vais vous montrer ça. C'est vraiment des choses que je prends pas d'habitude. C'est-à-dire que c'est pas des tampons, des dyes, etc. Donc je vais essayer de faire des petites choses avec ces nouveaux petits produits. Donc on commence. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est une toute petite liste. Et je vous mettrai aussi du coup le code promo qui correspond au partenariat dans la description de la vidéo. Et ici, juste en bas. Du coup, on y va. Donc j'ai commencé par prendre ceci. Donc c'est du... Comment on pourrait appeler ça? C'est du plastique. Je vais l'ouvrir parce qu'il est très bien scotché, évidemment. Hop. Alors, c'est du vinyle plastique. Hein. Donc, ça peut servir de couverture ou d'élément principal pour la constitution d'un album, par exemple. Et c'est translucide avec un effet holographique. Je vous montre ça. Normalement, c'est à peu près transparent. Ah, si j'avais su que ça ferait autant de bruit, je l'aurais ouvert avant de vous le montrer. Donc vous voyez, je pense que ça va faire beaucoup de reflets sur la caméra. Mais je voudrais vous montrer surtout l'épaisseur. Hop là, bah oui, du coup ça se déroule. Alors, oui c'est ça. Vous voyez, il a un effet un peu tout froissé. Vous voyez, c'est translucide, on voit à travers. Et en fait, cet effet froissé, c'est parce qu'il a des protections, le vinyle, pour éviter les traces. Donc je vais vous montrer ça. Donc il y a une protection. Ah, bah ma lumière s'est éteinte sur le téléphone, c'est pas grave. Donc on a une protection d'un côté. Et normalement on a la même chose de l'autre. Si j'arrive à l'attraper parce que c'est très fin. Voilà. Voilà, donc en fait vous voyez pas vraiment la différence, mais on voit encore mieux à travers. Alors je pense qu'il va se détendre, ça laisse quand même des traces. Hein. Je vais, quand je ferai la petite création, je préparerai le morceau qu'il me faut et je le mettrai sur le radiateur. En fait, avec la chaleur, normalement les plis s'assouplissent, on va dire, et normalement on verra moins les marques. Voilà, petite astuce. Je pense que c'est un peu comme certains vinyles ou certains simili-cuir sur lesquels on peut mettre une chaleur très très douce et ça efface les petits plis. Donc voilà, donc je vois bien un mini-album avec ça, un peu punchy au niveau des couleurs, mais voilà, je me suis dit ça change de ce que je peux proposer d'habitude et ça, j'avoue que ça m'intriguait. Hop. Ensuite, j'ai pris... alors ceci, donc c'est un pack de 2 rouleaux, donc c'est un tissu en tulle. Bon, j'en sors un surtout. Hop, voilà. Et donc c'est une tulle avec un effet arc-en-ciel. Là sur le blanc, vous allez bien le voir normalement. Je vais peut-être allumer une lumière pour que vous le voyez. Oui, voilà, ça se voit là. C'est très subtil, très discret, c'est pas du tout flashy. Donc celui-ci, il est arc-en-ciel, jaune, rose, bleu, vert et ça recommence. Un peu violet aussi. Et vous voyez, il y a pas mal de petits brillants dessus qui ne tombent pas tant que ça, puisque là, depuis que je le manipule, il n'y a quasiment rien qui est tombé. Donc vraiment, je suis contente de la qualité. Et au niveau de la hauteur, donc, alors je ne sais plus combien de mètres il y avait, mais je crois qu'il y en avait vraiment pas mal.
Si je retrouve, je vous le mettrai là sur la vidéo. Et en hauteur, il fait 15 cm. Donc ça peut servir à faire des embellissements. Ça peut servir, oui, on peut l'intégrer dans des lollipops. Je pense que je ferai peut-être une lollipop. On peut l'intégrer comme page aussi dans un album, hein, parce que ça se tient bien, ça s'effiloche pas. Enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec. Et normalement, le deuxième... Ah oui, là on voit quelques paillettes. Mais c'est vraiment, regardez, je vais les rassembler. Voilà, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc ça tombe un peu. Je pense qu'on peut le laquer pour que ça tienne un peu plus. Et celui-ci, normalement, il est différent. Alors, celui-là, il a un film plastique. Et ma lumière s'est rallumée. Je pense que mon téléphone chauffe quand je rajoute la lumière. Bon, on va essayer de faire vite. Hop, alors. Ah oui, d'accord. Donc celui-là, il faut vraiment que je fasse attention à découper que le plastique. Voilà, donc celui-ci... Eh ben non, c'est le même. Mais il me semblait que j'avais un pack de 2 qui étaient différents. Non, bah c'est mes souvenirs qui sont mauvais. C'est le même. Voilà, je suis ravie. Du coup, je l'ai ouvert pour rien. Mais bon, c'est pas très grave. C'est le même ou pas? Oui, c'est le même. Il me semblait qu'il y en avait un qui était plus dégradé sur les violets. Mais ça devait être l'autre choix. Et moi, j'ai mal compris. J'ai cru que c'était un mélange des deux. À mon avis, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pas grave. Je vais les maintenir dans cette pochette. Donc, voilà pour le tulle. Je n'en ai pas d'autres des tulles, à part des morceaux de récup. Et donc, je trouve ça plutôt sympa. On peut faire des petits papillons, des petits embellissements avec des strass à l'intérieur, un peu comme des shakers. Ou oui, des strass, des petits éléments. Et voilà, il y a plein de sortes de choses qu'on peut faire avec. Et on peut s'en servir, voilà, je trouve, dans le DIY comme le scrap. Alors ça, c'est un autre produit que j'avais choisi. C'est une pierre qui est rose pâle. Et en fait, moi sur l'image, j'ai pas capté. Bon là, vous n'allez pas bien voir parce que c'est vraiment imprimé d'une mauvaise qualité. Mais dans la photo du produit, il y en avait 5 ou 6, enfin 5 je crois. Donc j'ai cru que ça allait être un pack de 5. Mais en fait, pas du tout. Je suis ravie. C'est un pack de 1. Moi, je pense que sinon, j'aurais peut-être pas pris ça, quoi. Si j'avais compris. Et j'ai l'impression que quand je l'ai reçue, je la voyais plus rose que ça. Ouais, sur la photo, elle est vraiment rose pâle. Là, c'est pas rose pâle. Hein. C'est transparent. C'est dommage. Est-ce que sur du blanc, on verrait mieux? C'est à peine rose. Et je pense qu'à la caméra, vous le verrez même pas. Donc c'est monté sur une petite boucle en or. Enfin dorée, je veux dire. Et du coup, bah, il n'y en a qu'une exemplaire. Donc bah, il faudra que je fasse un petit bijou d'album avec. Voilà, pour ça par contre je suis déçue. C'est pas grave. Ensuite, enfin en tout cas elle est très jolie, hein, mais voilà, un petit peu déçue pour la couleur, le rendu par rapport à la photo. Et déçue sur la quantité, puisque le pack, moi je pensais que c'était une pièce, un sachet quoi. Un sachet de 5, mais bon c'est pas très grave. Ensuite, j'ai pris ce système pour tamponner mes tampons bois ou cling ou tout ce que vous voulez. En tout cas qui n'est pas clear et qu'on ne voit pas à travers. Si j'arrive à enlever les pièces. Moi j'ai décidé aujourd'hui de vous faire ça debout, mais je crois que je suis pas dans le champ, donc je vais m'asseoir. Hop. Oh purée. C'était juste. Je sais pas comment ils l'ont rentré dedans. Mais il veut pas ressortir. Ce qui m'annonce encore un peu de montage à la vidéo. De coupage. Hop là, c'est bon. Donc c'est du plexi. C'est comme des comment on appelle ça? Voilà, c'est comme des plaques hein, pour les tamponnages. Et en plus, il est tout arraché. Là, pour l'instant, il est marron parce qu'il y a les protections.
On va les enlever. Si j'arrive. Vous voyez, j'ai fait mon vernis de quoi? 3 jours? Ouais, 3 jours. Sauf que je me suis mise à nettoyer le filtre de mon lave-vaisselle parce qu'elle s'était mise en sécurité et j'ai tout abîmé. J'avais les mains dans l'eau trop longtemps. Vous voyez, on enlève ça. Hop, c'est bien collé. Hein. Hop. Donc c'est une boutique très sympa, Bibicraft. Je vous laisserai aller regarder un petit peu. Il y a beaucoup de choix. J'ai mis un petit moment à confectionner mon panier. C'est arrivé assez vite. C'est moi qui n'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Parce que c'est tombé dans la période où j'avais pas mal de travail. Et j'ai mal calculé mon coût puisque je pensais que ça allait arriver à temps avant que je commence toutes mes heures sup. Enfin, je pense que ça a dû se décaler d'une semaine et du coup j'ai mal calculé. Et ben c'est pas évident de l'enlever. Hein. Bon, vous voyez, on enlève un côté puis il faut enlever en plus l'autre. Donc je ferai une petite coupure au montage. Et voilà, donc on obtient un carré transparent, un L transparent. Le L est plus épais que la plaque, c'est pour venir créer un rebord ici. Et donc on va pouvoir positionner nos tampons. Donc je vous ferai une petite vidéo à part. Il y a déjà plein de vidéos qui existent là-dessus. Et puis il y a d'autres techniques hein, que celle-ci pour positionner les tampons bois. Mais je trouve que celle-ci c'est la plus pratique pour avoir déjà essayé deux techniques. Et notamment de mesurer l'écart entre le bord du tampon bois et le début du caoutchouc. Et de mesurer sur sa création ou de faire à l'œil. Hein, mais selon ce qu'on veut faire, c'est pas toujours pratique. Si c'est juste pour tamponner des tourées, évidemment ça ne pose aucun problème. Par contre, c'est vrai que si on doit le positionner bien centré sur une carte ou à un endroit défini, ça peut devenir vite le casse-tête et venir abîmer notre création. Donc ça c'est très utile. Ces deux petites pièces, on le trouve aussi, je l'ai vu au salon Version Scrap à Paris, dans une des boutiques françaises. J'ai plus en tête laquelle. Je crois que c'était Florilège Design, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est des kits qui existent. Par contre, c'était un kit un tout petit peu moins large, il me semble. C'était un peu plus petit. Donc voilà, j'ai vu qu'ils le vendaient. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Donc on fera une petite vidéo pour venir placer son tampon bois avec ça. Ensuite, c'est le dernier produit, si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai pris ça. Donc c'est de la suédine collante. Donc c'est des feuilles de suédine. Hop. Je vais l'ouvrir. Hop. Hop, voilà. Donc, je vais la mettre à l'endroit. Ça s'ouvre par où? Ça s'ouvre par là. Je vais les sortir. Donc, vous voyez, on a plusieurs feuilles. Comme ça. Donc, ça, c'est la couleur que j'ai choisie. Ils en ont vraiment plusieurs couleurs au choix. Il y a même plusieurs teintes de rose différentes. Hop, c'est emballé plus réemballé plus réemballé quoi. Hop, je crois que dans la vidéo il va y avoir plus de déballage de plastique qu'autre chose. Ça c'est vraiment dommage par contre parce que c'est plein de plastique pour rien du tout. Alors là je vois qu'il est un petit peu abîmé. Après c'est pas forcément grave parce qu'on peut aussi le prévoir sur une tranche et mettre un embellissement dessus. Voilà, vous voyez, il y a une pellicule ici qui va s'enlever. Hop.
et il colle pas trop mal, je trouve. Hop. Donc vous avez donc plusieurs feuilles. Je crois que celle-ci, ce pack-là, il y en a une bonne dizaine, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de détails. Donc là, il y en a 4, 6, 8, ah non, bah, il y en a 20, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. C'est ça. Il y a 20 feuilles. Vous voyez, voilà, les autres, elles sont pas abîmées. Et c'est un doux, c'est une suéline, voilà, assez douce. Bon, on voit que c'est pas de la vraie suéline, mais je voulais juste voir aussi si elle avait l'air transparente ou pas. C'est pas censé être le cas, mais je préfère vérifier. Voilà, légèrement. On voit légèrement mes doigts et le ciseau. Je pense que vous le verrez par transparence. Donc oui, c'est pas très épais. Mais bon, il y en a 20 feuilles. Et si on le pose sur un papier blanc, je pense que ça posera pas de souci. Donc un papier plutôt clair. Voilà pour les petits achats en partenariat avec Bibicraft. Donc on a le positionneur de tampons. Des tampons évidemment qui ne seraient pas transparents et difficiles à positionner. On a la petite pierre rose pâle pour un petit bijou d'album ou autre petite une breloque en tout cas. Et on a ce joli vinyle, on va dire, translucide, effet holographique. Voilà pour mes choix, vous voyez, ça n'a rien à voir. Oups, j'ai oublié celui-ci. Ça n'a rien à voir avec d'habitude. Hop, le petit tulle. Le tulle, il est vraiment, vraiment sympa, c'est mon coup de cœur. J'adore, j'adore, j'adore. Ça fait un peu licorne. J'aime bien. Oui, en ce moment, c'est rose. Rose et trucs de fifi, mais bon, c'est pas grave, c'est des périodes. Hein. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu comme choix de produit. Et j'essaye très vite de vous faire des petits tutos avec tout ça. Je vous retrouve bientôt et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.